Je suis Raphaël Walukonka. Mesdames et messieurs, prière de vous abonner sur Info 243 afin de suivre le reste d'actualité en direct de la République démocratique du Congo. Pona koyeba basango ya Congo, pe koyeba makambo nyonso ekoleka na Congo, batata ba mama bo s'abonner na Info 243 na mwana na bino Raphaël Walukonka. Merci. Lettre ouverte à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, commandant suprême des forces armées FARDC et de la police nationale congolaise PNC, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Monsieur le Président, louange soit rendue à l'Éternel Dieu Tout-Puissant, à qui appartiennent les colonnes de la terre et sur lesquelles il a placé le monde. L'honneur me choisit de vous adresser cette lettre ouverte et je profite de cette belle occasion pour vous présenter mes chaleureuses félicitations et saluer votre avènement à la tête de notre pays, la République démocratique du Congo. Il me serait impensable aussi de ne pas saluer le courage et les sacrifices que l'ensemble du peuple congolais a consenti à travers la lutte pour une vie meilleure. Une partie de cette lutte fut initiée il y a 38 ans par votre père et mentor, Feu Étienne Tshisekedi Wamulumba, paix à son âme. Je n'ai nul doute que vous saurez aisément poursuivre cette œuvre jusqu'à son aboutissement, car il s'agit d'une mission noble. Qu'il me soit permis de confirmer mon propos à travers une observation personnelle tirée d'une de mes publications sur ma page Facebook en date du 5 août 2020, intitulée « Prix au Père et rendu au Fils ». Il nous souviendra tous qu'en 2011, les résultats compilés des élections présidentielles donnèrent Feu Étienne Tshisekedi gagnant du scrutin. Cependant, il ne fut pas proclamé président élu par la Cour constitutionnelle. Hors de toute polémique, il fut aisé de comprendre que Feu votre père fut purement et simplement dépossédé de sa victoire au profit du président en exercice de l'époque. Serait-ce un hasard ou une simple ironie du sort que le match retour se soit joué en votre faveur lors du scrutin de décembre 2018, soit 7 ans plus tard? La victoire détournée du Père aurait-elle été rendue au Fils que vous êtes sans autre forme de procès? Quant à moi, la conclusion est simple, et ce pour deux raisons essentielles. 1. C'est Dieu qui l'aura permis pour vous permettre de poursuivre et accomplir la mission confiée initialement à votre Père, dont vous êtes aussi l'héritier idéologique. 2. Afin de faciliter l'alternance au pouvoir selon un cycle savamment prévu par Dieu. Monsieur le Président, je vous prie de bien vouloir excuser cette longue introduction et vous prie de me permettre d'entrer dans le vif du sujet qui aura motivé ma volonté de vous adresser cette lettre ouverte, et ce, après une demande d'audience vous adressée par ma personne en date du 25 août 2020, dont je détiens l'accusé de réception. J'ai eu à observer quelques faits qui colorent la crise multiforme que traverse actuellement notre pays et nous font vivre un réel risque d'implosion et de disparition de notre société si l'on n'y prend pas garde. J'en évoquerai quelques-uns de manière non exhaustive, tout en rappelant sous forme de propositions certaines vieilles recettes qui nous ont permis de résoudre ces problèmes dans un passé récent. Il s'agit de A. La menace sur la sécurité en général et des groupes armés à l'est de notre pays en particulier. B. La montée du tribalisme. C. L'ultrapopulisme et les risques du culte de la personnalité. D. La réconciliation et les rappels de la destinée prophétique de la République démocratique du Congo.
Je tiens d'abord à saluer votre engagement personnel à chercher des pistes et des solutions en lançant à travers votre discours à l'occasion de la tenue de la 75e session de l'Assemblée générale des Nations unies du vendredi 25 septembre 2020, un appel à la communauté internationale d'œuvrer à faire pression sur les potentiels souteneurs internes et externes des groupes armés qui écument notre territoire national et endeuillent nos populations. Voici humblement ce que je propose. Point A. Face à la menace sur la sécurité en général et des groupes armés à l'Est en particulier, 1. Un règlement par voie diplomatique à l'échelle sous-régionale et régionale en profitant de votre future position de président en exercice de l'Union africaine en 2021. 2. De créer déjà une commission préparatoire nationale ad hoc afin de se saisir déjà du dossier et étudier les voies et moyens du règlement et des sorties de cette crise des groupes armés étrangers et nationaux. Cette commission aurait pour principale mission l'élaboration d'un plan qui associe des experts militaires, congolais actifs et non actifs, vivant au pays et autres encore en exil à l'étranger, ayant autrefois servi le pays et prêts à servir le pays si le gouvernement le leur demandait de manière explicite et formelle. 3. Restructuration totale de la chaîne de commandement de l'armée et de la justice militaire. 4. La réforme et la restructuration des services d'intelligence et de sécurité. 5. Renforcer la formation et le recyclage régulier des militaires, policiers et tous les personnels de sécurité. 6. Assurer une permutation régulière et suivie dans l'affectation du personnel militaire, policier et des services de sécurité. 6. Assurer une permutation régulière et suivie dans l'affectation du personnel militaire, policier et des services de sécurité. 7. Traque et neutralisation de tous les commanditaires et soutien interne de ces groupes armés et leur traduction devant les juridictions légales compétentes. 8. Dotation conséquente des moyens matériels de tous ces services pour assurer leur efficacité. 9. L'annulation pure et simple du projet de l'érection de Minembwe en commune rurale. 10. Autre proposition à vous fournir à huis clos à votre meilleure convenance. Point B. Face à la montée du tribalisme, Monsieur le Président, en votre qualité de garant de la nation, veuillez me permettre de vous féliciter aussi pour votre engagement à combattre le tribalisme, germe d'une balkanisation en douce. Nos héros et pères fondateurs ont payé un lourd tribut pour l'unité nationale, entre autres feu le prophète Simon Kimbangu, paix à son âme. Ces derniers, prisonniers pour avoir prêché Jésus-Christ et éveillé la conscience de ses concitoyens, prononcera en présence de ses co-détenus des mots en Kikongo en guise de recommandation et de testament. Ces mots, c'est Lubumbansi, littéralement garder le pays ou veiller sur le pays. Ces mots dont la déformation Lubumbashi remplacera le nom Elisabethville, nom que portait l'actuelle capitale provinciale du Haut-Katanga. Ces faits historiques traduisent éloquemment la nécessité de garder ces pays unis. Il me serait cependant hypocrite de ne pas faire référence aussi à l'un de vos éminents prédécesseurs, celui qui n'aura eu de cesse de prêcher et d'œuvrer en faveur de l'unité nationale pendant 32 ans, en l'occurrence feu le maréchal Mobutu Sese Seko, paix à son âme. Son modèle de gouvernance encourageait l'interpénétration culturelle des fils et filles du Zaïre. En appliquant une politique de permutation continue des fonctionnaires des différents secteurs étatiques, en les affectant dans les provinces dont ils n'étaient pas originaires. Il réussit ainsi à cimenter cette unité nationale au prix d'une volonté politique inébranlable. Le cas de l'affectation de certains gouverneurs dans les régions dont ils n'étaient pas originaires
a aidé à créer aussi une émulation positive dans les chefs de ces hauts cadres de la République. Cas de l'honorable Konde Vilakikanda pour le Nord Kivu, cas de feu Koyagialo Gwasete Gerengo pour le Shaba et de Maman Zouzi Wambombo pour le Bazaï, pour ne citer que cela. Ce brassage de culture élargi à toutes les catégories des fonctionnaires de l'État a aussi aidé les peuples zaïrois d'alors à cultiver une conscience nationale et la fierté de l'appartenance à une seule nation. Point n'est besoin pour moi de vous rappeler avec détail les circonstances dans lesquelles notre nation fut fondée, mais seulement vous permettre de signaler qu'au-delà de plusieurs facteurs qui y ont contribué, il y eut la volonté de Dieu de rassembler de nombreux groupes tribalo-ethniques afin de former une seule nation sur des valeurs dont trois essentielles repris dans notre Constitution comme devise nationale: paix, justice, travail. Il serait donc dérisoire pour qui que ce soit d'entretenir le tribalisme sous les fallacieux prétextes de marginalisation communautaire. Dieu, dans sa science, a si bien fait les choses en permettant, depuis notre indépendance en 1960, un exercice alterné du pouvoir entre nos quatre groupes ethno-linguistiques, Congo, Ngala, Swahili et Luba, incarnés par vos prédécesseurs et vous-même, soit Feu Joseph Kasavubu, un Mukongo, Feu Mobutu Sese Seko, un Mungala, Feu Laurent Désiré Kabila et Joseph Kabila, Baswahili et vous-même, Muluba. Le tribalisme est une bombe à retardement et à fragmentation prête à exploser à tout moment, et il en est un carburant interne pour un éventuel projet de balkanisation de notre pays. Les agendas cachés de ceux qui soutiennent et motivent l'érection de Minembwe en commune rurale le sont tout autant. Faisons attention. Point C. L'ultrapopulisme et les risques du culte de la personnalité. Monsieur le Président, qu'il me soit permis, avec toute la déférence que je porte à votre personne et à l'institution président de la République que vous incarnez, de vous adresser une modeste recommandation au regard de certains faits constatés dans les chefs de vos proches collaborateurs, partisans et autres griots circonstanciels qui énervent Dieu. Fort de votre serment constitutionnel devant Dieu et la nation en date du 24 janvier 2019 et de votre foi publiquement déclarée en date du 23 juin 2019 au stade des martyrs de Kinshasa, lors de votre dédicace de la nation à Dieu, il m'a été permis de m'assurer de votre engagement à gouverner de manière juste, équitable et selon la pensée de Dieu. Cet engagement publiquement vous aura d'office lié tel un serment et vous aura désormais astreint à éviter de tomber dans des travers, le culte de la personnalité dans toutes ses variantes telles que cela fut reproché au régime de feu le maréchal Mobutu Sese Seko. En effet, la forte personnalisation du pouvoir du régime Mobutu, malicieusement échafaudée par quelques laudateurs des mauvaises augures, s'émua rapidement en une forme d'idolâtrie abjecte et finit par devenir quelques ingrédients qui auront insidieusement déçu Dieu en rendant le maréchal Mobutu odieux à ses yeux et à ceux du peuple. En dépit de la rudesse de cette observation de ma part, surtout en tant que fils de ces derniers, je soutiens avec courage et honnêteté intellectuelle que rien ni personne ne devait retomber dans la dérive idolâtre. Cela fut reproché à feu le maréchal Mobutu Sese Seko seul, mais la responsabilité collective du peuple entier fut, elle, occultée. Ne dit-on pas qu'un peuple mérite les dirigeants qu'il s'est choisis? Monsieur le Président, qu'il me soit permis de vous suggérer, après ces brefs et tristes rappels historiques, 1. De vous méfier de toutes les personnes proches ou lointaines qui ne font que vous louer ostensiblement et ne vous disent pas toujours la vérité vraie. 2. De tous ceux qui vous affublent d'épithètes ou qualificatifs pompeux et inutiles. 3. De ceux qui placardent dans les lieux publics des affiches à votre effigie
à l'exception bien entendu de votre portrait officiel. 4. De ceux qui composent, interprètent des chansons à votre gloire, etc. Dieu est contre ces choses car il est un Dieu jaloux qui ne partage pas sa gloire. Exode 20, verset 5. Point D. Face à la réconciliation nationale et les rappels de la destinée prophétique de la République démocratique du Congo. Monsieur le Président, il vous souviendra que lors de votre passage dans l'Équateur, en pleine campagne électorale, vous aviez publiquement déclaré votre intention de rapatrier la dépouille mortelle de feu le maréchal Mobutu Sese Seko. Ce qui est une initiative louable qui n'honore pas seulement la mémoire du défunt et sa famille biologique, mais surtout l'ensemble du peuple congolais. Il sied à mon humble avis de noter cependant qu'il y a un certain nombre de préalables à l'organisation de ce retour qui ne peut et ne doit être que la dernière étape d'un processus, entre autres. 1. La réhabilitation officielle de sa mémoire qu'une campagne nauséabonde avait si exécrablement salie. 2. L'aménagement du lieu de son repos éternel, un mausolée. 3. La restauration d'une partie de son patrimoine immobilier. 4. La construction et la réhabilitation des infrastructures de base en faveur de la population du Nord Ubangi, qui auront aussi souffert des stigmatisations jusqu'au sommet de l'État sous les vocables tristement célèbres et sordides de Code 32. Je dispose d'une série de propositions que je serai honoré de vous présenter à votre meilleure convenance afin d'approfondir cette question. Sans prétention aucune, je soutiens qu'un tel acte politique sera au moins un des facteurs déterminants d'une réelle réconciliation nationale tant les problèmes sont multiples. Monsieur le Président, pour finir, qu'il me soit permis de conclure avec ces deux citations de feu Alain Moloto, serviteur de l'Éternel. Diriger un peuple revient donc à le rendre heureux et prospère, c'est-à-dire lui faciliter la vie en lui permettant de mener une existence aisée sous le soleil. Deuxième citation, le Congo a pour vocation d'être une terre qui portera l'évangile du salut à toutes les nations afin de préparer le retour de Jésus-Christ, roi de toute la terre. Dieu vous a choisi, Monsieur le Président, parmi des millions de Congolais en dépit de vos faiblesses, afin d'exécuter son plan sur le Congo et le préparer à une ère de prospérité dans tous les domaines et préparer enfin le pays à jouer son rôle prophétique pour le retour de Jésus-Christ. Je vous prie de recevoir, Monsieur le Président, l'expression de ma très haute déférence et mes sentiments patriotiques. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Votre humble serviteur, Mobutu Sese Seko. Merci. Je suis Raphaël Walukonka. Mesdames et messieurs, prière de vous abonner sur Info 243 afin de suivre le reste d'actualité en direct de la République démocratique du Congo. Pona koyeba basango ya Congo, pe koyeba makambo nyonso ekoleka na Congo, batata ba mama bo s'abonner na Info 243 na mwana na bino Raphaël Walukonka.